Vous rêvez tous de savoir ce que ça donne ce vin. Il est élaboré à partir de Cabernet Franc, vous l'avez compris. Les équipes, le terrain, qui s'occupent ici de la vigne, mais également des œnologues, se sont évertués à choisir les plus belles grumes, les plus beaux raisins, pour ensuite, non pas trop extraire, mais laisser infuser, macérer justement ces raisins pour donner de l'élégance au vin. Une fois la fermentation terminée, mise en barrique des demi-muits de 500 litres de chêne neuf, français, avec un élevage effectivement tout en douceur pour gérer à la fois la structure, la concentration, mais également la fameuse micro-oxygénation qui va apprendre au vin effectivement à obtenir plus de subtilité. Ça donne quoi sur le millésime 2017? Parce que ça peut être bien sûr automatiquement différent d'une année à l'autre. Là on a une couleur relativement tendre avec une base rubis et des reflets qui commencent légèrement à évoluer, une très belle expression, on a beaucoup de lapidité, beaucoup de brillance. Aromatiquement parlant, et même à l'extérieur, ici, avec un peu de vent, c'est un vin qui est enthousiaste, qui a des parfums à la fois floraux, dans lesquels on va retrouver un peu de pivoine, même un petit peu de violette, donc c'est assez concentré. Hein. Des notes épicées également, alors bien sûr les épices du bois, le côté légèrement fumé, le côté légèrement toasté également, mais juste ce qu'il faut de délicatesse pour révéler finalement l'empreinte un peu minérale de ce terroir particulier et de fruits également, puisque là on a ce côté fruits noirs, la mûre un peu sauvage, de prunes, enfin c'est vraiment extrêmement délicat. En bouche, c'est un vin qui est très franc, très délicat. C'est du soyeux dans un premier temps et c'est un peu de velours dans le deuxième temps, parce qu'il y a de la délicatesse et en même temps on a des tanins qui sont assez fins, une très jolie fraîcheur, une belle acidité. C'est important l'acidité pour garder justement de l'énergie et pour donner aussi de la longueur au vin. C'est un vin qui est encore jeune, qu'il faut absolument mettre en carafe. Il ne faut pas hésiter à l'oxygéner à la fois dans la carafe et dans le verre pour pouvoir révéler effectivement toute sa vérité, son authenticité. C'est assez extraordinaire de le goûter pour le 2017 par exemple sur une volaille rôtie, sur une viande blanche, un veau par exemple. Et si vous avez quelques champignons, voire quelques truffes en saison, c'est juste extraordinaire. Quant au 2018, plus solaire, plus concentré en couleur, plus dense dans sa générosité, ça sera un accord parfait lorsqu'il sera prêt d'ici quelques années avec une viande en sauce ou une belle viande barbecue. Et si vous voulez découvrir ce vin, sachez qu'il est disponible en allocation.